L'épisode reprend là où le précédent s'était arrêté. Devant chez elle, Savas tente une dernière fois de convaincre Meriem qu'Octet lui cache la vérité. Il lui demande ce que le procureur lui a répondu après avoir lu le dossier, mais Meriem refuse de lui donner la moindre explication. Savas insiste pourtant. Tout ce qu'il fait n'a qu'un seul but, lui ouvrir les yeux sur le véritable visage d'Octet. Il lui annonce même qu'il lui réserve bientôt une nouvelle surprise. Mais Meriem lui demande fermement de rester en dehors de sa vie. Convaincue d'être responsable des malheurs qui frappent ceux qu'elle aime, elle affirme qu'elle mérite de payer pour ses erreurs. Malgré les avertissements de Savas, elle s'éloigne sans se retourner. Pendant ce temps, Octet remarque une nouvelle fois qu'il est suivi. Méfiant, il change brusquement de destination et décide de se rendre directement à son bureau afin de semer la personne qui le surveille. Chez Gouklou, sa mère profite de son sommeil pour envoyer elle-même un message à Boursou depuis son téléphone. En lisant cette invitation maladroite, où Gouklou parle même du gâteau aux fraises préparé par sa mère, Boursou ne peut s'empêcher de sourire et le prend pour un véritable original. De son côté, Meriem se recueille sur la tombe de sa mère. Bouleversée, elle lui confie qu'elle se sent responsable de toutes les tragédies qui entourent sa famille. Entre l'état de son père, l'emprisonnement de Tourane et la souffrance de Savas, elle est persuadée que sa présence apporte le malheur à tous ceux qu'elle aime. Elle envisage même de quitter définitivement la ville avec son père pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Au même moment, Casper continue de surveiller les moindres déplacements d'Octet. Au téléphone, il informe Gouklou que le procureur n'a pratiquement pas quitté son bureau depuis la veille. À l'intérieur du parquet, Octet tente de joindre Dorine, mais celle-ci refuse de lui parler. Comprenant que la situation devient de plus en plus dangereuse, il demande ensuite à son assistant de préparer une demande de port d'armes, signe qu'il commence lui aussi à craindre pour sa sécurité. Avant de quitter le cimetière, Meriem aperçoit la tombe de la mère de Savas. Touchée par la douleur qu'elle estime avoir causée à cette famille, elle dépose discrètement quelques fleurs et demande pardon en silence. Elle regrette de ne pas pouvoir révéler le secret qu'elle porte et pense que Savas, lui aussi, finira par souffrir à cause des mensonges de ceux qui l'entourent. Quelques instants plus tard, Savas et Gouklou arrivent à leur tour au cimetière. En remarquant les fleurs fraîches déposées sur la tombe de sa mère, Savas comprend aussitôt qu'une personne est venue lui rendre visite. Son intuition se confirme lorsqu'il découvre exactement les mêmes fleurs sur la tombe de la mère de Meriem. À cet instant, il réalise enfin que c'est Meriem qui est venue se recueillir devant la tombe de sa mère. De retour à l'entreprise, Savas découvre Célia, la mère de Sévinec, qui l'attend depuis des heures devant le bâtiment. Bouleversée par les articles de presse, elle lui demande comment il a pu salir la mémoire de sa fille après lui avoir juré de retrouver son meurtrier. Savas tente de la rassurer. Il lui explique que tout ce qui a été publié est faux et lui révèle enfin ce qu'il a découvert. Meriem n'est pas la meurtrière de Sévinec. Selon lui, elle protège simplement la véritable personne responsable. Sous le choc, Célia refuse d'abord d'y croire. Elle lui rappelle que Meriem avait avoué et que le père de cette dernière était lui aussi persuadé de sa culpabilité. Mais l'émotion est trop forte. Elle fait un malaise devant Savas, qui appelle immédiatement un médecin. Pendant ce temps, Octet retrouve Bélise avec des sushis pour tenter d'obtenir son aide. Il lui avoue que Meriem commence à le menacer et que Savas rassemble de plus en plus de preuves contre lui. Bélise refuse d'abord d'intervenir, mais Octet insiste. Il lui révèle que les documents récupérés par Savas sont authentiques. L'argent, l'appartement offert par Yurdal et toutes les preuves compromettantes sont bien réelles. Il craint qu'au moindre faux pas, Savas ne détruise sa carrière. Désespéré, il supplie Bélise d'aller parler à Meriem, convaincu qu'elle est la seule personne capable d'empêcher la situation d'exploser. À l'entreprise, le médecin confirme que Célia a simplement fait une chute de tension. Dès qu'elle reprend connaissance, Savas continue de lui expliquer ce qu'il sait. Il lui assure qu'il retrouvera le véritable assassin de Sévinec et que Meriem est elle aussi une victime de cette affaire. Il lui apprend également que le père de Meriem est gravement malade depuis son attaque et qu'il est désormais incapable de parler ou de marcher. Plus Célia écoute les explications de Savas, plus ses certitudes s'effondrent. Convaincue que Meriem cache encore la vérité, elle demande à Savas de l'emmener la voir au plus vite. Pendant ce temps, Nourten examine la mystérieuse carte qu'elle a discrètement prise dans la veste d'Octet. Avec l'aide de son entourage, elle découvre qu'il ne s'agit pas d'une simple carte, mais de la clé électronique d'un appartement de luxe situé dans une résidence récente. Cette découverte éveille immédiatement ses soupçons. Octet lui cache manifestement une nouvelle vie. À la pâtisserie, Meriem découvre que Bélise est venue rendre visite à Selma. L'avocate lui annonce qu'elle a accepté de l'aider gratuitement à récupérer la garde de son fils. Très émue, Selma la remercie chaleureusement, sans imaginer que Bélise est également venue pour une toute autre raison, surveiller Meriem à la demande d'Octet. Leur discussion est brusquement interrompue par l'arrivée de Célia, la mère de Sévinec. En voyant Meriem, elle lui demande de sortir avec elle. Pendant ce temps, Octet reçoit un message de Bélise lui annonçant que Célia est en train de parler avec Meriem. Inquiet, il lui ordonne de rester sur place afin de découvrir ce qui sera dit. À l'extérieur, Célia ouvre enfin son cœur. Elle raconte les rêves que sa fille avait avant sa mort. Se marier, fonder une famille et construire une vie heureuse. Puis elle demande une dernière fois à Meriem de lui dire la vérité.
Elle est désormais convaincue que Meryem n'a pas tué Sevinek. En revanche, elle est persuadée qu'elle connaît l'identité du véritable meurtrier et qu'elle continue de le protéger. Malgré ses supplications, Meryem reste silencieuse. Submergée par la douleur, Celia gifle Meryem avant de lui lancer que protéger un criminel revient à partager sa culpabilité. Elle repart ensuite en larmes, laissant Meryem complètement anéantie. Sous le choc, Meryem regagne la pâtisserie sans même regarder où elle marche et manque d'être renversée par une voiture. Gouloumser la rattrape de justesse et comprend immédiatement que cette rencontre l'a profondément bouleversée. Non loin de là, Savas, qui assistait discrètement à toute la scène, rejoint Celia. Celle-ci lui confirme qu'elle ne croit plus que Meryem soit la meurtrière de sa fille. Pourtant, elle estime que son silence fait d'elle la protectrice du véritable coupable. De retour à la pâtisserie, Gouloumser et Selma tentent de réconforter Meryem. Bélis profite de la conversation pour essayer de savoir ce que Celia lui a demandé, mais Meryem reste très évasive. Refusant de rentrer chez elle, elle préfère reprendre immédiatement le travail afin de ne pas laisser ses pensées l'envahir. Pendant ce temps, Octet retrouve Dorine dans sa galerie d'art. Il lui reproche de prendre ses distances et l'avertit que Savas se rapproche de plus en plus de la vérité. Il lui rappelle qu'elle n'a plus vraiment le choix et qu'elle devra continuer à l'aider si elle veut éviter que tous leurs secrets soient révélés. À l'extérieur, Gouklou surveille discrètement la galerie. Informé par Casper qu'Octet est toujours à l'intérieur, il prévient immédiatement Savas et décide de rester sur place jusqu'à la sortie du procureur. À la galerie, Octet met une nouvelle fois Dorine sous pression. Il lui révèle que Meryem sait désormais qu'elle était présente le soir où Sevinek a été abandonné sur la route. Puis il lui ordonne d'empêcher Meryem de révéler quoi que ce soit à Savas. Il lui rappelle que s'il tombe, elle tombera avec lui. Peu après, Dorine appelle Meryem et lui demande de la rejoindre pour une discussion urgente. Pendant ce temps, Gouklou informe Savas qu'Octet vient de quitter la galerie. Mais presque au même moment, il apprend que Dorine et Meryem sont sur le point de se rencontrer. Savas comprend aussitôt que cette rencontre pourrait enfin faire éclater toute la vérité et demande à Gouklou de suivre discrètement Dorine. De son côté, Octet récupère enfin l'arme qu'il avait demandée, tandis que Yurdal prépare le mariage de Dorine. Au cours d'une conversation avec Touline, il insiste cependant sur un point. La mère de Dorine ne devra en aucun cas assister à la cérémonie, sans donner la moindre explication. Quelques instants plus tard, Dorine retrouve Meryem. Elle tente d'abord de discréditer Savas en affirmant qu'il manipule tout le monde et que l'arrestation de Touran serait uniquement la décision de son père, Yurdal. Mais Meryem refuse de la croire. Très vite, Dorine révèle la véritable raison de cette rencontre. Elle demande à Meryem de disparaître définitivement de leur vie, persuadée que tous leurs problèmes prendront fin si Savas cesse de la voir. Meryem lui répond avec fermeté. Elle lui rappelle que Sevinek a perdu la vie à cause des mensonges de ceux qui l'entouraient et lui demande comment elle peut espérer construire une vie avec Savas en lui cachant encore la vérité. Acculée, Dorine finit par reconnaître qu'elle aime profondément Savas et qu'elle est prête à tout pour ne pas le perdre. Mais Meryem comprend aussitôt qu'elle agit surtout sous les menaces d'Octet et l'encourage à dire enfin toute la vérité à Savas. La discussion devient de plus en plus tendue. Caché à proximité, Gouklou assiste à toute la scène et prévient discrètement Savas, persuadé qu'une révélation importante est sur le point d'éclater. Voyant que Meryem refuse de céder, Dorine tente alors une autre approche. Elle lui propose de quitter la ville avec son père. Elle promet de leur offrir un appartement à Londres, de financer les soins médicaux de son père et de lui trouver un emploi, à une seule condition, qu'elle disparaisse définitivement de la vie de Savas. Mais Meryem comprend immédiatement que cette proposition cache autre chose. Plus Dorine insiste pour la faire partir, plus elle est convaincue qu'elle cherche à protéger un terrible secret. Finalement, Dorine abandonne toute tentative de persuasion et passe aux menaces. Elle donne à Meryem jusqu'au lendemain pour quitter la ville. Si elle refuse, elle jure que son père ne recevra plus jamais les soins dont il a besoin. Meryem s'éloigne, bouleversée mais déterminée à ne pas céder au chantage, tandis que Savas, arrivé sur les lieux, observe discrètement la fin de leur confrontation. Après avoir observé toute la confrontation entre Meryem et Dorine, Savas comprend que les mensonges sont sur le point d'éclater. Il demande aussitôt à Gouklou d'aller chercher Naz, car il est convaincu que le lendemain sera décisif. Son objectif est clair, faire enfin avouer Dorine, Octet et la personne qu'il protège. Quelques instants plus tard, Savas rejoint Meryem. Il la remercie d'avoir déposé des fleurs sur la tombe de sa mère, puis lui révèle qu'il sait désormais que Dorine et Octet travaillent ensemble. Mais Meryem refuse de s'impliquer davantage. Épuisée par toutes ces épreuves, elle lui demande simplement de la laisser vivre loin de leur conflit. Pendant ce temps, Octet récupère l'arme qu'il a demandée. Son collaborateur lui apprend également que la voiture qui le suivait était un véhicule de location réservé par une femme. Octet comprend immédiatement de qui il s'agit et affirme qu'il contrôle déjà la situation. De son côté, Nourten décide de se rendre à l'adresse correspondant à la mystérieuse clé électronique qu'elle a découverte dans les affaires d'Octet, bien décidée à percer son secret. Chez Gouloumser, tout le monde réalise que Bélis s'est rapproché de Meryem uniquement pour le compte d'Octet. Au même moment, Savas arrive accompagné de Naz. Sans révéler son véritable plan, il laisse entendre qu'ils auront bientôt besoin de son aide pour faire tomber ceux qui cachent encore la vérité.
Le soir, Meryem rentre complètement bouleversée. Voyant son état, Selma tente de la réconforter. Elle lui avoue qu'elle est persuadée d'une chose, Meryem n'a jamais tué Sevinec. Selon elle, une véritable meurtrière n'aurait jamais risqué sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Elle encourage alors Meryem à cesser de porter seule ce lourd secret et à raconter enfin toute la vérité. Mais Meryem, au bord de l'effondrement, répond qu'elle n'a plus la force de continuer et finit même par dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle quitte définitivement la ville. Pendant ce temps, Dorine informe Octet qu'elle a finalement réussi à faire pression sur Meryem en utilisant l'état de santé de son père. Octet décide alors d'aller encore plus loin. Il demande à Dorine de convaincre Yurdal d'intervenir auprès de la clinique afin que Meryem reçoive, dès le lendemain, un appel lui annonçant que son père risque d'être expulsé de l'établissement. Choquée par cette cruauté, Dorine demande à Octet comment elle peut agir ainsi envers la femme qu'il prétend aimer. Mais le procureur lui répond froidement qu'ils sont désormais exactement pareils, prêts à tout pour protéger leur secret. Enfin, Octet rejoint le luxueux appartement dont Nourten vient justement de découvrir l'existence. Quelques instants plus tard, Bélise le retrouve sur place. En découvrant cette somptueuse résidence cachée, elle comprend qu'Octet mène une double vie, tandis qu'un nouveau piège semble déjà se mettre en place. Fin de l'épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ce résumé vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour le prochain épisode de Meryem.